Bonsoir. Merci Seigneur. Bonsoir. Fait que l'étude de ce soir, le sujet, ça va être la peur qui paralyse le fruit de l'esprit. On va mettre la lumière là-dessus ce soir dans l'étude. On va en parler tantôt. Entre-temps, je vais partager les liens. Merci Seigneur. Alléluia. Comme je disais, je vais partager. Bonsoir Jean-Sébastien. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir Monique. Je vais partager le sujet de ce soir. C'est ça, c'est la peur qui paralyse le fruit de l'esprit. Je vais partager les liens entre-temps. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Fait que c'est ça ce soir, le sujet, produire la peur qui paralyse le fruit de l'esprit. Comme je dis, on va commencer dans quelques minutes, dans 2 ou 3 minutes, le temps que je partage des liens avec certaines personnes. Et il y a aussi bonsoir Mario. Je vais commencer dans 1 minute environ. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Donc,
Bon, on va commencer maintenant. Merci Seigneur. Bonsoir Isabelle. OK. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Bonsoir Francis. On va commencer. Je vais arrêter la musique. My Lord. Voilà. Bon. Merci Seigneur. Seigneur, on va prier. Seigneur, te remercie ce privilège. Seigneur Dieu, de ta parole qui nous enseigne par le Saint-Esprit, qui vient pour nous transformer à l'image de Jésus, qui a la grâce, Seigneur. C'est ton Esprit qui travaille en nous, nous rendre conformes à l'image de Jésus. On veut louer et glorifier ton nom ce soir, Seigneur, et on veut encore apprendre plus de toi, Seigneur, pour pouvoir mieux te servir, Seigneur, et faire la joie de ton cœur. Merci pour le privilège de cette soirée, Père. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, viens bénir chaque personne qui va être ici à entendre ce message, afin que Seigneur Dieu, ça la ramène encore plus près de toi, Seigneur, que ça puisse lui permettre de te servir davantage, Seigneur Dieu. Amen. Donc, la peur qui paralyse le fruit de l'esprit. Ça m'a cliqué dimanche à l'Assemblée, fait réaliser quelque chose. Comment c'est une arme là, qui est vraiment destructive pour le chrétien. Et l'ennemi utilise cette arme-là beaucoup. C'est une arme qui attaque tous les domaines du fruit de l'esprit. Et ça, on est appelés, nous, à croître en grâce et en connaissance, à croître dans le fruit de l'esprit. C'est bien dit, le fruit de l'esprit. C'est pas juste un domaine. Oui, des fois, on peut certains domaines du fruit, mais c'est le fruit de l'esprit. Et la peur est un outil que le diable utilise qui attaque tous les domaines de l'esprit. Bonsoir, Balthazar. Fait ce soir, c'est ce qu'on va voir. Si je vous pose la question, le but, est-ce que vous avez le désir de manifester le fruit de l'esprit dans sa plénitude? On puisse de grandir dans la manifestation du fruit de l'esprit. Si vous avez ce désir-là, ben, cette étude va vous aider d'aller davantage, de permettre au fruit de l'esprit d'être manifesté encore plus à travers vous. Ici, on parle de la peur. Oui, c'est un outil puissant dans les mains du diable, mais on ne demeure pas là. Nous avons en nous quelque chose qui est encore plus puissant que ça. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui a la puissance de renverser l'œuvre de l'ennemi. Mais l'ennemi est toujours là. Fait qu'il faut être alerte, il faut être capable de discerner, de voir quand l'ennemi vient nous attaquer pour pouvoir rejeter, le renverser. Fait qu'un peu ça, l'étude, on va voir comment est-ce que l'ennemi vient par la peur, essayer de détruire et empêcher le fruit de l'esprit de se manifester encore plus dans nos vies. Donc, la peur ne vient pas du royaume de Dieu. Déjà, une chose qu'on peut constater, ça ne vient pas du royaume de Dieu, mais il faut jeter ça dehors, il faut s'en débarrasser, ne rien accepter, tout ce qui ne vient pas du royaume de Dieu. C'est quelque chose qui vient du royaume de ténèbres. Donc, on sort de nos vies tout ce qui vient du royaume des ténèbres, on travaille à sortir ça de nos vies. Si on regarde ce que Dieu nous a donné, on prend le verset 2 Timothée 1,7, ça dit « Ce n'est pas un esprit de crainte ». On sait que la peur s'est rattachée à la crainte, différents versets, mais ce que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. C'est ça que Dieu nous a donné. Ce qui nous vient de Dieu, c'est un esprit de force. Et la peur, ça va essayer de nous voler cette chose-là. Donc, je vais juste mettre une bémol sur la crainte. Bonsoir, Françoise. Je vais mettre une bémol sur la crainte, explication, parce que dans certains versets bibliques, on retrouve la crainte de l'Éternel.
je vais quand même mettre un point là-dessus. Je vais donner un verset sur la crainte de l'Éternel, qu'on reste conscient que la crainte de l'Éternel est une bonne chose. C'est pas la peur dont on va discuter ce soir, c'est pas la même chose. Et la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose qui nous est bénéfique et ça vient nous révéler la puissance et la gloire de Dieu. Et on va aller lire le verset, Psaume 111, verset 10, qui nous parle de la crainte. Je vais faire juste pour qu'on voit que c'est vraiment pas la même chose. La crainte de l'Éternel, Psaume 111, verset 10. Ça nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. On a vu dans 2 Timothée 1,5, ce n'est pas un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le mot sagesse peut être interprété entre, on le voit ici, c'est une raison saine. Quand vous lisez ce verset-là, moi je le dis tout le temps de cette façon-là, un esprit de force, d'amour et de pensée claire. La sagesse, c'est d'avoir une raison saine, une pensée claire. C'est plus précis quand on demande ces choses-là. Fait que la crainte de l'Éternel emmène une pensée claire, une raison saine de le servir, dans le service pour le Seigneur. C'est une bonne chose. Mais ce qu'on va parler ce soir, c'est la peur, vraiment, que l'ennemi utilise. Et le point qui m'avait frappé dimanche, c'est que je remarquais que l'ennemi, quand il vient par la peur, ben il touche tous les domaines du fruit de l'esprit avec cela. Il peut venir de d'autres manières, il va toucher une partie, mais la peur affecte tous les domaines du fruit de l'esprit, tout ce qui est intégré. C'est ça qu'on va voir ce soir. On va lire Galates 5. On va utiliser le verset « le fruit de l'esprit » pour discerner comment la peur veut affecter ces domaines-là. Donc, Galates 5, 22, 23, j'ai pris la version Bible du Sommeur. Je trouvais que les termes et le fruit était bien expliqué. Ça dit « mais le fruit de l'esprit », Galates 5, 22, 23, « mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Est-ce que c'est notre désir de manifester tous ces attributs-là du fruit de l'esprit? Je pense que tout le monde désire ces choses-là. Donc, alors, il faut réaliser, soit ce qu'on va réaliser, il y a un ennemi qui veut voler ce fruit dans tous les domaines, qui vient pour l'attaquer dans tous les domaines. Réalisant ces choses-là, on va être beaucoup alerte et à rejeter, de ne même pas accepter un instant de plus de peur dans notre vie. Dès qu'on voit ces choses-là arriver, on prend position, on va voir comment tantôt prendre la parole de Dieu, rejeter ces choses-là, de dire non, moi je n'accepte rien qui vient du royaume des ténèbres. Je veux le fruit de l'esprit, je veux qu'il soit manifesté à travers ma vie. Donc, quand nous sommes dans la peur, si on commence avec le premier domaine du fruit de l'esprit, le premier attribut, on dit le fruit de l'esprit. En passant, quand on dit le fruit de l'esprit, c'est une raison de plus de demander tous ces attributs-là dans notre vie. Le Seigneur, écoute, Seigneur te dit le fruit de l'esprit. C'est pas juste un morceau. C'est tous ces attributs-là que l'on veut dans notre vie. Raison de plus d'utiliser ce verset, Seigneur, je veux le fruit de l'esprit dans ma vie, dans sa plénitude. Et ça, ce sont des versets qui m'avaient inspiré. Quand on réalise, c'est on n'a pas 50 fruits à demander, on en demande un, puis on demande qu'il soit dans sa plénitude. C'est le fruit de l'esprit, avec tous ces attributs-là. Donc, le diable, il vient premièrement, si on regarde pour l'amour. Qu'est-ce qui arrive? Il y a deux sens à l'amour. Premièrement, il vient nous attaquer. Quand la peur est là, il nous emmène, on oublie que nous sommes aimés de Dieu. Sachant que nous sommes aimés du Dieu Tout-Puissant, la peur n'aurait pas de place dans notre vie. 1 Jean 4, 18.
1 Jean 4,18, c'est la version Bible Sommaire. Ça dit « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. » C'est un fruit, c'est un attribut du fruit que l'Esprit produit en nous. L'amour, parvenu à une pleine maturité, elle chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Donc, si on suppose une perspective d'un châtiment, l'amour, le fruit de l'esprit, l'amour de Dieu n'a pas encore été à sa pleine maturité en nous. Donc, la peur vient brouiller ça. On oublie qu'on est aimé de Dieu. L'autre côté aussi, quand la peur vient, on n'est pas d'humeur à aimer les autres. Fait qu'autant de recevoir, comprendre son amour et de manifester cet amour-là avec les autres, la peur vient affecter cet attribut-là et elle vient paralyser cela en nous. Elle paralyse le fruit de l'esprit si nous la laissons entrer, si nous l'acceptons. Donc, on n'est pas d'humeur à aimer les autres simplement. Pourquoi? Parce que la peur nous ramène. On est centré sur nous-mêmes. Et comme le pasteur disait après-midi, la peur nous fait sortir de notre identité. Elle nous fait oublier qui nous sommes en Christ. On sait qu'en Christ, Christ a vaincu l'ennemi dans tous les domaines. Et on oublie que Christ vit en nous dans sa puissance. De quoi? OK, la différence de ce quoi on nourrit l'âme par le fruit de Dieu, l'esprit du monde, c'est ça. Qu'est-ce qu'on laisse entrer dans nos pensées? La peur ou les choses de Dieu? Et c'est le genre d'arbre qu'on va nourrir. On parle du fruit de l'esprit, tantôt je vais en parler plus tard, il y a aussi le fruit du diable. Fait que quel arbre on va nourrir? Dépendant de la pensée qu'on laisse entrer, on va nourrir tel arbre ou tel autre arbre. Fait que c'est à vous de vous poser la question. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux produire l'arbre du fruit de l'esprit ou l'arbre qui produit le fruit du diable. La peur va nourrir l'arbre qui produit le fruit du diable. Fait que, donc, la peur, deuxième attribut, la peur nous empêche d'avoir la joie. Parce que ça vient comme un sentiment désagréable. On n'est pas dans la joie. Elle vient voler la joie. Donc, on va voir que la peur touche tous les attributs du fruit de l'esprit. Fait que c'est un outil que le diable essaie de se servir. Et on est rendu à la joie. On sait que la joie de l'Éternel est notre force. Donc, rattaché à la joie, une force, la force de Dieu est en nous. Donc, la peur vient pour voler notre joie. Ça ne vient pas du royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et on arrive à la paix. Quand on a peur, chose certaine, on n'est plus dans la paix. C'est tout le contraire. Jean 14, 27. On va aller lire Jean 14, 27. Est-ce qu'on va réaliser ça? J'étais à soir, là, on va... Le fruit de l'esprit. On va aller davantage manifester le fruit de l'esprit, davantage vers la plénitude du fruit de l'esprit. Jean 14, 27. Jean 14, 27, ça nous dit « Je vous laisse ma paix ». Jésus nous a promis la paix. On a tout en nous ce qu'il faut, ayant la vie de Jésus en nous. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc, on a cette promesse-là, cette paix-là, elle est en nous. C'est à nous de l'utiliser, de la manifester, de la garder, de ne pas se la laisser voler par la peur. Rejetons la peur et recevons sa paix, celle que Jésus donne. Ésaïe 26, 3. On va rentrer un petit peu dans les solutions. Ésaïe 26, 3. Ça nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix
la paix parce qu'il se confie en toi. Comment garder la paix? Se confier dans les paroles de Dieu. Rejeter la parole de l'ennemi, rejeter le mensonge de l'ennemi, rejeter la peur. Donc, la peur nous fait perdre aussi la patience plus rapidement. Quand tu es dans un état de peur, il y a quelque chose qui est là, qui comme une genre d'oppression, que ça vient voler. On dirait qu'on devient impatient. On ne manifeste plus le fruit de l'esprit quand on laisse la peur agir sur nous. La peur nous rend inaptes à manifester de la bonté envers les autres. On prend la bonté, on a aussi la bienveillance. Quand on a peur, je disais tantôt, la peur nous fait centrer sur nous, nous rend égoïstes, et on est centré sur nous-mêmes. On n'a plus la pensée des gens autour de nous, de ce qui se passe au nous. Nous sommes centrés sur nous. Et ça, c'est le résultat lorsqu'on laisse la peur entrer dans nos pensées. La peur est aussi de l'incrédulité envers la puissance de Dieu. Dieu est plus grand que l'ennemi. Elle nous révèle un manque de foi. Donc, ça vient attaquer ce côté-là, cet attribut-là du fruit de l'esprit. Elle laisse entrer l'incrédulité en nous, qui est le contraire de la foi. La peur génère de l'oppression sur nous, elle nous rend agressifs, elle nous empêche de manifester la douceur, parce qu'on devient agressif, parce que la peur vient avec l'oppression. Finalement, la peur nous fait perdre la maîtrise de soi, elle nous contrôle envers et contre notre gré. Alors, quelle raison de plus? Non. Est-ce que vous aimez ça être contrôlé? Vous voulez être libre? À vous de choisir. Non, la peur vient pour contrôler. Rejetons ce qui vient pour nous contrôler. Et il faut réaliser aussi que, du sens physique, la peur, elle paralyse aussi nos 5 sens physiques. On n'est plus à l'écoute de nos sens. Nos sens ne fonctionnent plus normalement dans leur plénitude. La peur vient paralyser nos 5 sens physiques. Si on regarde dans les 2 dernières années, on peut remarquer comment la peur du COVID, ça a changé les modes de vie, comment est-ce que cette peur-là est venue changer la manière de penser de certaines personnes. C'est incroyable comment c'est venu contrôler leur vie. Les gens ne réalisent pas, il y a quelque chose, c'est la peur les a changé le mode de vie, elle est venue contrôler leur vie. Les gens avaient peur de sortir de leur maison pour aller ailleurs, de peur d'attaquer le COVID. Fait qu'on voit tous les ravages que ça a fait, la peur. Il y a eu beaucoup plus de suicides au Québec parce que les gens se sont tenus isolés. Et donc, la peur aussi, elle est très rattachée au mensonge. On sait qui est le père du mensonge, c'est le diable. Donc la peur vient tout le temps avec du mensonge, nous fait croire des choses qui ne sont pas la réalité. Elle nous fait oublier notre réalité en Christ, elle nous retourne dans le vieil homme, elle nous fait oublier que Jésus vit en nous dans toute sa puissance avec le Saint-Esprit. Donc elle vient nous mentir, c'est du mensonge qui vient avec la peur. Et comme je disais tantôt aussi, le mensonge, de la même façon, quand on a vu les 2 dernières années, on voit que c'est venu embrouiller la réalité de la vision des gens. Ils ont empêché, la peur a empêché les gens de voir la réalité, elle empêche aussi de l'analyser avec clarté, parce que la peur vient pour contrôler et dominer. Côté physique aussi, la peur paralyse le système immunitaire. C'est reconnu. Donc, on voit que c'est pas bon. Ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Ça vient paralyser le système immunitaire. La capacité de notre corps de se défendre et de combattre les corps étrangers. Fait que, et la peur, si je reviens un peu en général sur la peur, c'est une arme destructive utilisée par le diable. Il faut vraiment ne plus se laisser manipuler par la peur. Elle vient, comme je dis, contrôler, elle nous manipule. Elle, surtout, elle nous empêche, elle vient essayer d'empêcher la manifestation du bon fruit de l'Esprit de Dieu. On est appelé à grandir dans le Seigneur, à manifester de plus en plus le fruit de l'Esprit dans sa plénitude. Donc, la peur vient essayer de paralyser, de stopper ça.
raison première de rejeter ça, de ne lui laisser jamais aucune place dans notre vie. Et aussi, la chair nous retourne vers les désirs, dans les désirs du vieil homme et de la chair, qu'on perd le contrôle en quelque sorte, on n'a plus la maîtrise de soi qu'on avait pour servir le Seigneur. Et comme je disais tantôt, que le pasteur disait après-midi, il nous fait oublier notre identité en Christ. Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit. On sait que Christ a vaincu toutes les œuvres du diable. Il faut vraiment rejeter le mensonge de l'ennemi. Maintenant qu'on sait quel royaume vient la peur et les ravages qu'elle peut causer chez un croyant, il est important de la combattre et de ne plus lui laisser aucune place dans nos pensées, de la chasser dès qu'elle vient et de renverser ça en semant la parole de Dieu dans nos vies. Confesser la parole de Dieu, on va combattre la peur, nos pensées vont entendre d'autres choses que ce que l'ennemi est en train de nous dire. Des sujets qui sont rattachés de près à la peur, le stress. Le stress est une pression qui est reçue par les événements, qui est produit par la peur de ne pas être capable de faire les choses en leur temps, puis de les faire comme on voudrait. Ça produit du stress. C'est un sous-produit de la peur. Et donc, les perfectionnistes sont plus sujets à vivre le stress. Donc, la pensée là-dedans, il faut réaliser qu'il est plus important de faire la volonté de Dieu dans le moment présent que de vivre le stress qui ne vient pas de Dieu. Abandonnons la situation au Seigneur et mettons-nous à le louer quand ça arrive. Le stress vient, Seigneur, moi je veux faire ta volonté. C'est pas ta volonté que je sois sous le stress. Je rejette ça. Ta volonté, c'est que je te fasse confiance. Puis croyez que Dieu va multiplier le temps. Moi, je l'ai vu des fois. Dieu multiplie le temps. On se rend compte au bout de la ligne comment est-ce que de choses on a pu accomplir quand on a mis notre confiance en Dieu. On a décidé de ne pas réagir avec le stress. Donc aussi, face à l'inquiétude, un autre sous-produit du stress, c'est une peur de l'avenir, l'inquiétude. Déclarons le psaume 41:10, un psaume par excellence contre les inquiétudes. Le psaume 41:10, on va venir contrer, renverser l'œuvre de l'ennemi et on va grandir dans la foi et dans l'assurance en Dieu. C'est « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi », le psaume 41:10. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, avec ce verset-là, on remet nos inquiétudes dans le Seigneur et on déclare sa puissance sur les événements qui vont venir. On lui remet le contrôle de la situation et Dieu prend bien charge de la situation. Et face à la peur de manquer des besoins essentiels aussi, qui est une peur de l'avenir aussi, manger, vêtements et autres, on va aller lire deux versets, Matthieu 6, 25 à 34. Matthieu 6, 25 à 34. Et juste vous dire, j'ai bientôt terminé. Si vous voulez rajouter des commentaires ou quelque chose, ou si vous voulez venir en live, juste de vous préparer ce que vous voulez partager. Entre-temps, face à la peur de manquer, le verset Matthieu 6, 25 à 34. Si on regarde comment le Seigneur vient nous rassurer lorsque cette peur-là veut prendre place. Matthieu 6, 25 à 34. Donc, si on regarde, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Le Seigneur nous ramène, quoi de plus rassurant d'entendre la parole de Dieu. Et regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi s'inquiéter du vêtement? Considérez les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent.
qu'on voit les listes des champs, Dieu a pourvu à ce qu'ils puissent croître sans que l'homme intervienne. Et Salomon n'a pas été vêtu comme aussi bien que dans le lys des champs, même dans toute sa gloire. Dieu revint ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jeté au four. Ne vous vêtira-t-il pas, plus forte raison, gens de peu de foi? Ça, c'est des exhortations de nous préparer, de s'entretenir dans la foi, que plus tard, peut-être qu'on va avoir à vivre certaines choses, des pénuries de vêtements, de la famine, des choses de même, de déjà commencer à s'entraîner, à mettre notre confiance en l'Éternel. Et ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc dites-vous ça, à chaque jour suffit sa peine. Comme dans le désert, Dieu va pourvu à la manne. Il avait pourvu une journée, tout était dedans, tout le nécessaire était dedans. Il devait développer la confiance que Dieu pourvoirait à chaque jour. Je pense que dans notre vie, nous aussi, on doit développer cette confiance-là, un jour à la fois. Seigneur, on te fait confiance. Et face à la peur, Éphésiens 4, 19 aussi, ça dit, déclarez ça, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins en Jésus-Christ. Quand l'ennemi sème des pensées de peur, déclarez la parole qui va venir défaire ces mensonges-là. Et ces paroles-là vont produire du fruit dans votre vie. Donc, face à la peur des hommes aussi, Matthieu 10, 28, 39, qu'est-ce que Dieu nous dit? On peut faire face à la peur des hommes. Des fois, on a peur d'annoncer l'Évangile. Il faut regarder au Seigneur. Matthieu 10, 28 à 31. Je vais le lire. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ils ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Fait que vous voyez, la peur, elle essaie de nous emmener là. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant n'en tombe pas un à terre sans la volonté de mon Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. C'est pourquoi ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Donc, la peur des hommes, si ça vient, on rejette ça, Seigneur, il prend soin de nous. Et le psaume 5 déclarait aussi le psaume 5, verset 12, ça dit, « Je me confie en Dieu, je n'ai peur de rien, que peuvent me faire des hommes? Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. » Donc, ça, c'est un témoignage de la puissance de Dieu, de la confiance qu'on met en notre Dieu. Quoi qu'il arrive, le psalmiste, il garde confiance en Dieu parce qu'il connaît et comprend la puissance de Dieu. Comprenons, réalisons qu'avec nous, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans ce monde, que les hommes de ce monde qui viennent pour nous voler. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, je viens de voir Monique qui dit Dieu lui a donné la capacité de 6 heures de route. Elle s'est confiée dans le Seigneur lui a donné ce dont elle avait besoin. 6 heures de route, c'est beaucoup de route, c'est fatigant, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc, elle est passée de sa capacité de 1h30 de route à 6 heures de route. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Donc, le Seigneur donne et pourvoit tous nos besoins. Donc, pour terminer, la clé pour surmonter la peur, c'est une confiance entière et complète en Dieu. Posez-vous la question, est-ce que vraiment vous lui faites confiance? Avoir confiance à Dieu, c'est céder à la peur. C'est de refuser, c'est refuser de céder à la peur. Fait que refusez de céder à la peur et mettez votre confiance en Dieu. Un des versets clés que j'ai publié cette semaine, qui me touchait beaucoup, puis que Brigitte, dimanche, elle a apporté dans un des cantiques. Ça a fait comme des étincelles à l'intérieur de moi. C'est le psaume 37, verset 5. Ça dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. »
Déclarez-le, je remets mon sort entre les mains de l'Éternel. Je mets en lui ma confiance. Je ne crains plus, car l'Éternel agira en ma faveur. Fait que c'est une des façons de combattre, rejetant la peur en déclarant la parole de Dieu, remplacer ces paroles de peur que l'ennemi nous essaie de nous mettre dans les pensées par la parole de Dieu. Pendant qu'on déclare la parole de Dieu, nos oreilles entendent, ça prend place dans nos pensées. Une autre façon aussi de déclarer, vu qu'on a parlé de la confiance, c'est une autre façon que je fais souvent. Saint-Esprit, je te fais pleinement confiance dans la situation, car Jésus a déjà gagné le combat pour moi. Je te fais confiance. Et Jésus a gagné tous nos combats. Quand on lui fait confiance, le Saint-Esprit en nous se lève. C'est Jésus en nous avec sa victoire qui se lève par le Saint-Esprit qui vient anéantir les attaques de l'ennemi. Et une fois qu'on aura mis à mettre notre confiance en Dieu, on ne sera plus effrayé par les circonstances adverses. Pratiquer la confiance de se remettre, la peur ne pourra plus venir nous hanter. Et fait que merci Seigneur. Et le psaume, c'est écrit 5 et 12, ça dit « Tous ceux qui se confieront en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse, voilà le fruit, et tu les protégeras, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » Donc, si on apprend à mettre notre confiance, à se tourner vers le Seigneur lorsque la peur vient, le fruit de l'Esprit va être manifesté dans sa plénitude. Fait que merci Seigneur, amen. C'était le partage de ce soir. S'il y en a qui veulent partager quelque chose, on sait que ce qui vient de Dieu est beaucoup plus grand. Nous autres, nous n'expérimentons qu'une mince partie du fruit de l'Esprit. Ça touche aussi les émotions, le fruit de l'Esprit. Nous n'en expérimentons qu'une mince partie. On a besoin même de la révélation de Dieu pour en vouloir plus, pour pouvoir aller plus loin. Tu sais, ça vous arrive-tu des fois réaliser « Oh Seigneur, j'ai manqué d'amour dans cette situation-là. » On se rend compte qu'une partie du fruit de l'Esprit n'a pas été manifestée comme on le voudrait. Se retourner vers le Seigneur. « Seigneur, je te fais maintenant confiance. » Pour que Seigneur, ça ne se reproduise plus. Que Seigneur, tu m'aides davantage à manifester l'amour dans ces situations-là. Ce sont des façons de ne jamais laisser non plus la condamnation venir, mais de toujours se tourner vers le Seigneur. Et on a en nous le Saint-Esprit qui vit en nous. Le Saint-Esprit qui travaille en nous pour nous rendre semblables à l'image de Jésus. Donc, utilisons-le, pensons, partageons, parlons avec le Saint-Esprit, demandons-lui cette force, qu'il nous partage cette force, que cette force soit relâchée à travers nous. Fait que merci Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui auraient quelque chose à partager ou qui aimeraient venir sur le live? Je vais attendre un peu et regarder ça et voir si j'ai des demandes. Puis juste pour vous manifester, Jésus a déjà tous ses attributs de l'Esprit. Quoi dire à une personne qui trouve difficile de mettre de côté sa peur? Isabelle demande, quoi dire à une personne qui trouve difficile de mettre de côté sa peur? C'est sûr que c'est comme un exercice, d'apprendre à résister à ces pensées-là et de semer d'autres paroles dans nos pensées. Des paroles de Dieu. Dieu, ce sont des paroles de victoire. Jésus a déjà tout accompli pour nous. Fait que la personne, il faut lui dire que c'est comme un exercice. Plus elle va s'exercer, plus elle va prendre des forces, plus elle va être capable de combattre ces pensées mensongères-là. Elle doit réaliser, premièrement, elle ne doit pas en vouloir, puis elle doit réaliser que ce sont des mensonges et qu'elle ne refuse d'accepter le mensonge dans sa vie. Que merci Seigneur. Si vous avez des questions, d'autres questions, si on peut répondre. Merci Jésus. Il y a tellement de choses, de puissance dans la confession de la parole. Et je vous rappelle aussi, moi, les moments où j'ai grandi le plus dans le Seigneur, ce sont des moments où j'écrivais beaucoup.
J'avais quelque chose, j'écrivais beaucoup. C'est sûr qu'en écrivant, on retient encore plus. Ça revient encore dans nos pensées, ça travaille encore plus. Écrivez tout ce que le Seigneur vous enseigne. Tenez-vous un livre, marquez-le, puis vous allez voir que le Seigneur va vous faire grandir à ce niveau-là. C'est tellement, c'est pas, c'est une arme de combat, la confession de la parole. La parole de Dieu, c'est une épée, c'est une arme de combat. Fait que utilisez-la. Relâchez-la par votre bouche. Fait que merci Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Contre les petites amies. À la job, je me bats contre les petites amies. Fait que merci Seigneur. Amen. Saint-Esprit est là pour combattre en nous et il gagne toutes ses batailles. Fait que quand on lui laisse la place, c'est une victoire assurée. Faites-lui confiance. Saint-Esprit, je te fais pleinement confiance. Vous allez voir sa main agir. Merci Seigneur. Fait qu'on va fermer la rencontre. J'ai pas de demande. Gloire à Jésus. Que le Saint-Esprit, n'oubliez pas aussi le but de cette étude, c'est que le fruit de l'Esprit, que nous puissions grandir dans la manifestation du fruit de l'Esprit, d'aller vers la plénitude du fruit de l'Esprit, et demandez-le aussi en prière au Seigneur. Dieu va travailler avec vous. Merci Seigneur. Ok, Françoise, elle voudrait partager. On va voir, je vais essayer de voir si je suis capable de... ok, je vais juste voir, non, c'est pas ça. Je vais essayer d'aller chercher, si je te vois. Françoise, je te vois pas, Françoise, avec l'image. Je ne sais pas si c'était pas le même compte. François Gérard. Inviter des amis en direct, juste un instant. Merci Seigneur, alléluia. On va prier aussi pour les amis Tourangeau. Passe une épreuve très difficile, un cancer. Jean-Sébastien, tu voudrais dire quelque chose? Je vais essayer de voir Françoise, mais Françoise, je ne vois pas ton... Puis je vais demander après ça Jean-Sébastien. On va essayer Françoise en premier, si je la vois. Invité. Ça semble pas avoir fonctionné. Je vois pas les invitations, Françoise. Mon arthrose disparaisse au nom de Jésus. OK. Merci Seigneur, on va prier pour ça. Je vais essayer Jean-Sébastien. On va essayer Jean-Sébastien entre-temps. Jean-Sébastien. Merci Seigneur. Inviter des amis à regarder. Bizarre. Jean-Sébastien. J'étais en train juste d'essayer pour le live. Là. C'est bizarre, je le vois pas. L'espace. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose là. Juste un instant, je vais essayer de trouver. Quand ça me dit ça, invité. J'ai pas le même écran qu'habituel. Je vais écrire un autre. C'est bizarre, j'ai pas le même écran qu'habituel pour les invitations. On va faire inviter, si vous voyez quelque chose, inviter des amis à regarder le direct, mais c'est plutôt bizarre. Ok, je pense que je ne sais pas pourquoi, ça, je ne suis pas capable de même inviter des amis.
Dernier essai. Non, non, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas l'option que j'ai habituellement pour inviter. Fait qu'on va terminer par la prière. Merci Seigneur. Père, on veut te remercier, Seigneur, de nous ouvrir les yeux sur les ruses de l'ennemi, Seigneur, que nous puissions, Seigneur Dieu, les rejeter et marcher, Seigneur Dieu, dans ta vérité, dans ta puissance. Merci, Seigneur Dieu, de nous rappeler ce message jour après jour, que nous ne laissions plus aucune place à la peur de venir dans nos pensées, qu'elle soit maintenant réprimée par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Amen. Fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée et une bonne fin de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.